bienvenue pour ce 18e meeting IA for Sup. Déjà 18e édition, ça passe vite. Allez, je vais aller à l'essentiel. Les nouveaux contributeurs. On est une petite douzaine qui sont rejoints. Alors là, ce mois-ci, pour la parité, c'est foutu. Il n'y a que des garçons qui se sont inscrits. Là, c'est pas bon, les filles. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur le mois de septembre, mais que des garçons. Donc Franck, qui est le DSI de l'UPF, l'Université de la Polynésie française, un collègue de l'UNESCO, un collègue chinois de l'UNESCO, du Xiong, qui travaille à l'UNESCO sur l'IA, sur l'innovation pédagogique. Donc il est intéressé par ce qu'on fait dans IA for Sup. Donc je dis bon, allez. Il parle très très bien français. Donc et je crois que c'est un ancien étudiant de François Bocquet. C'est ça, à C'est Lyon ça, 2. voilà. Il a fait sa Voilà. licence à Lyon 2 avant de devenir prof d'université à Shanghai et maintenant travaille à l'UNESCO à Paris. Voilà. Et donc, il fait plein de choses, qui organise notamment un meeting IA à Pékin au mois de novembre, le 7 et le 8 novembre. Voilà. Qui c'est qui est encore Pierre-Étienne de l'Université de Limoges, Christophe qui est à Bansard, qui est à l'Université de Nice, Jean-Marie à l'UNT de Brest, Christophe avec qui que Pierre connaît très bien, Oui. avec qui j'ai fait une causerie hier. Toi, j'ai pris ta place dans le Super. fauteuil de la causerie. Voilà. Le fauteuil était encore chaud. Très bien. Ouais. Donc, on a fait une causerie sur l'IA. Pierre, il est VP Num à l'Université de La Réunion. Donc, il y a vraiment du monde d'un peu partout qui nous a rejoints. En nouveauté sur les outils, vous voyez, ça commence à se calmer un petit peu. Alors, je suis pas bon sur la veille, mais avant, on avait des flopées d'outils à chaque mois. Là, ça commence à se calmer. Il y a de moins en moins. Il y a moins d'outils qu'auparavant. Sur les news, pas mal de choses sur l'économie. Beaucoup de questions sur la bulle. Va-t-elle péter ou pas péter? La bulle d'IA. Où on en est, vu les investissements? Alors, les focus de l'actualité de l'IA. Il y a Hop, j'accepte quelque chose. On a prévu avec le 6 novembre d'organiser une journée IA for Sup avec Pierre Bust. Voilà. Pierre, je te laisse en parler. Juste en 30 secondes, je vous ai mis un lien dans la conversation. C'est la page qui vous donne accès au programme et surtout à l'inscription. L'inscription est gratuite mais nécessaire. Voilà, vous pouvez vous y inscrire en présentiel et dans ce cas-là, on sera super heureux de vous voir venir à Rennes, chez nous, dans la Bretagne. Et si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez quand même vous inscrire à distance pour suivre les plénières. Mais du coup, vous n'aurez pas accès aux ateliers de l'après-midi et ni au buffet, ni au plaisir de pouvoir partager une belle journée avec nous. Venez nous voir en Bretagne. Voilà, Voilà. c'était le message. Donc, c'est le. On va parler de un peu de tech quand même. C'est ça l'objectif. Parler d'inférence, parler de RAG, parler d'entraînement, en étant sur une journée qui se veut une journée qui n'a pas peur de rentrer un peu dans la technique pour ceux que ça intéresse. Voilà, mais tout en étant une journée ouverte sur quelles sont les évolutions actuellement qui se jouent dans le domaine à la fois des IA, mais génératives, mais pourquoi pas aussi agentiques, dont on parle de plus en plus aussi en ce moment. Ok. C'est pour faire un peu le pendant de la journée qu'on avait organisée le 28 juin ou 26 juin à Montpellier, qui était plutôt axé pédago. Là, on sera plutôt axé techno. Donc, Voilà. le 6 novembre, le lien d'inscription est dans la discussion Voilà. et je le remettrai dans le commentaire sous la vidéo. Si vous aimez l'IA, que vous aimez la farine de sarrasin et les galettes, c'est le 6 novembre que ça va se faire. D'accord. Les indicateurs du mois, il y a un indicateur qui m'a intéressé, qui est sorti là récemment, c'est l'investissement, la construction en bureau qui décroît aux États-Unis, alors que l'investissement, on voit ici sur les data centers, lui augmente, avec pour 2029, c'est 80 milliards de dollars. Là, c'est à peine à 40 et ça va passer à 80 milliards de dollars. C'est un délire qui est prévu dans 2-3 ans. Donc, on est au point d'inflexion où on construit plus de data centers que de bureaux réels aux US. Enfin,
c'est peut-être pas en surface, mais en investissement, on a ce croisement-là qui est assez rigolo à constater. Autre chose aussi, les gens commencent à se poser des questions aux US, surtout autour de la consommation électrique, parce qu'ils ont prévu de faire du Stargate, ils ont prévu de mettre des centrales nucléaires à côté des petites centrales nucléaires à côté de leur data center, sauf que il n'y a pas eu les autorisations, sauf que il n'y a pas eu les financements, sauf que c'est pas parti de la construction. Donc ça pose souci. La guerre de l'électricité aura-t-elle lieu, en sachant que en parallèle, les Chinois, eux, ont prévu à court terme de construire 23 centrales nucléaires. Donc ils auront de l'électricité chez eux. Que forcément aux US, ça coince un petit peu, ça risque d'être un petit peu le bazar. Autre chose, je ne vous ai pas partagé avec le son, j'aurais dû partager avec le son, bougez pas, je recommence mon partage d'écran, parce que, hop, hein, partager mon écran, inclure le son, c'est sur cet écran-là. Là. Un artiste majeur a fait un clip, a sorti, alors l'artiste majeur c'est Timbaland, quand même, référence dans le monde du rap US, qui a sorti un premier clip avec une rappeuse complètement IA. Et donc il a inventé un personnage et avec une danseuse. Alors lui il est vraiment dans le clip, mais tout ce que vous voyez les danseurs et la chanteuse c'est de l'IA. Je sais que Denis là ça va t'intéresser, ça c'est ton truc. Et il a inventé tout un personnage autour de cette chanteuse là avec des chaînes YouTube, avec des choses sur les réseaux sociaux. Et il cherche, il se cherche sur la musique en disant que donc c'est un acteur majeur quand même de la scène musicale, c'est pas un gars qui connaît pas. Ça fait des années qu'il est dans le game et il dit que avec l'IA il va beaucoup plus loin dans sa créativité. Voilà, donc si vous aimez le rap, si vous voulez écouter, vous avez le lien ici et il a créé pas mal de vidéos autour de ce personnage-là. Et donc là, c'est tout entièrement fait par IA. La chanteuse n'existe pas. Donc il peut la manager, la gérer comme il veut. Il n'y a plus les angoisses de diva, c'est lui qui programme. Donc il y a pas mal de créativité dans les clips. On aime ou on n'aime pas. C'est la première fois que moi je vois un artiste qui avant était c'est dans le monde d'avant, dans la musique, qui affiche ouvertement, voilà. Maintenant, moi je me lance là-dedans. Timbaland, hop. Ouais. Le clip est sorti hier ou avant-hier, donc c'est tout récent. Autre info de hier, depuis hier, le super calculateur, le DGX1 de chez Nvidia, est disponible en Europe, il est dans le monde entier, dans le monde entier je sais pas, mais il est à la vente dans certains pays. C'est ce petit boîtier, on en avait parlé lors de la présentation par le PDG de Nvidia lors du CES. Il avait dit je vais mettre à disposition un super calculateur, je ne me rappelle plus la puissance de calcul, mais une puissance de calcul phénoménale à disposition de tout le monde pour la somme de 3 000 $. Donc ça maintenant c'est à disposition, il a livré le premier à son copain Monsieur Musk. Voilà, donc magouille entre eux. Et en parlant des magouilles entre eux, dernier point sur l'économie, beaucoup de questions, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'économie. On va où avec l'IA, vu les investissements et le peu de retour qu'on a sur le peu de retour, il y a quand même des dizaines de milliards, une centaine de milliards de chiffre d'affaires, mais vu les investissements, c'est pas assez. Et ils se sont rendus compte, ils ont inventé l'économie circulaire. Nvidia a tellement capitalisé qu'ils ont donné 100 milliards de dollars à OpenAI, qui a acheté des infrastructures à Oracle, qui avec cet argent a acheté des cartes à Nvidia. Donc ça tourne en rond leur système. Donc il y a des articles, j'ai mis des articles sur cette économie circulaire qui pose question, petit arrangement entre amis, donc vers quoi on va, parce que ce système-là, en fait, fait grossir artificiellement la capitalisation boursière. Voilà. Donc on avait déjà eu ce phénomène autour de la bulle des années 2000, donc il y a des gens qui observent ça en disant de façon assez critique, donc je vous ai mis des articles autour de ça. Et ben voilà, j'ai fini sur ma partie actu. Notre actu à nous dans le réseau, c'est pour le 6 novembre à l'Université de Rennes. On se retrouve tous ensemble, enfin tous ceux qui pourront venir, qui sont intéressés pour discuter d'inférences. On se
se retrouve à ce moment-là.